Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les cancers pour novembre 2021. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur les signes lunaires qui est une vidéo à part pour voir les déclencheurs qui pourraient venir se manifester dans votre mois. Donc on va commencer par la guidance générale. On fera un tirage professionnel, un tirage relationnel. Un tirage sentimental pour les couples et pour les célibataires. Donc on commence tout de suite avec la guidance générale. Donc ce mois-ci, on vous parle de la fée absinthe. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. L'indulgence étant un des très gros problèmes du cancer. Alors, on a la carte de la culpabilité, de la renaissance, de la mère universelle et de l'éclaireur. Ouf. Moi, ça me parle de quelque chose dont vous sortez là sur le mois de novembre. Vous voyez, ça fait une espèce de suite logique là. Pour moi, je parlais on parlait des excès d'indulgence et je disais que le cancer était fortiche là-dedans. Pour moi, ça me dit qu'il y a une problématique que vous avez vis-à-vis de l'indulgence que vous vous faites, vis-à-vis peut-être des addictions, des choses comme ça, hein, parce que l'absinthe, c'est le symbole de l'addiction, de l'alcoolisme. Alors, je ne dis pas que vous êtes alcoolique, mais ça peut être n'importe quelle addiction. Et il y a cette idée sur le mois de novembre d'être donc quelque chose qui vous a longtemps causé de la culpabilité, hein, donc ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être l'alcool, ça peut être le jeu, ça peut être la nourriture, ça peut être n'importe quelle addiction, on peut être addict à quelqu'un aussi, hein. En tout cas un excès d'indulgence, quelque chose qui était en excès chez vous et qui vous a causé, enfin qui vous a peut-être intoxiqué aussi, hein, donc ça peut être l'alcool, la nourriture. Il vous a causé beaucoup de culpabilité, mais sur ce mois de novembre, ça s'arrête. Alors c'est pas que ça s'arrête, c'est que peut-être là on va parler à des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et sur le mois de novembre vous arrivez à laisser le truc, hein, le souvenir ou le comportement ou la blessure qui causait ce comportement, cet excès d'indulgence chez vous, vous arrivez à le laisser derrière vous, à le traiter, ou vous mettez vous mettez le moi. Oui, vous mettez votre moi dessus, c'est-à-dire que vous faites la lumière dessus, vous faites le doigt dessus. Et vous faites le doigt dessus. Vous mettez le doigt dessus. Enfin. Vous vous réappropriez cette partie de vous-même, c'est ça le moi en fait. Vous reprenez le contrôle sur ce truc-là. Enfin, vous vous délivrez de quelque chose qui causait chez vous ce comportement abusif envers vous-même, cet excès vis-à-vis de vous-même que vous n'arriviez pas forcément à réprimer, hein. Sinon vous l'auriez arrêté, hein. Donc ça faisait partie des choses que vous aviez à faire. Alors peut-être aussi que y a une idée d'acceptation avec la mère universelle, de s'accepter et s'aimer inconditionnellement soi-même pour ce qu'on est, tout ce qu'on a, ce à quoi on ressemble. Ouais, il y a une idée d'acceptation ici. Alors il y a plusieurs stades en fait. Là, il y a des gens qui vont réussir à mettre le doigt sur ce qui cause cette problématique en eux. Et il y en a d'autres qui vont comprendre que ça fait partie d'eux-mêmes et qui vont l'accepter. Donc il y a une idée de, via peu importe, enfin l'une ou l'autre situation, peu importe où vous vous situez, il y a du coup cette délivrance qui va se faire en vous. Il y a quelque chose que vous lâchez là, hein, vis-à-vis d'une addiction,
d'une indulgence, d'un comportement que vous aviez et qui, parce que vous vous sentiez coupable, enfin, en même temps parce que vous vous sentiez coupable et en même temps ce comportement générait d'autant plus de culpabilité. Mais sur ce mois de novembre, il y a une grosse avancée là-dessus. Pour certaines personnes, c'est une grosse avancée, pour d'autres, c'est vous lâchez complètement la problématique, quoi. Et donc après, ça va pouvoir s'arranger. L'éclaireur nous dit que c'était quelque chose qui était enfermé à l'intérieur de vous, que vous aviez besoin de traiter. Que vous aviez besoin de chercher, de trouver, d'accepter et donc de traiter, quoi. Alors il est possible que du coup vous ne voyez pas forcément les effets tout de suite sur le mois de novembre, surtout si c'est un excès qui se que vous portiez en vous depuis je sais pas, des années et des années et des années, mais ça va vous mettre, en fait, l'éclaireur vous dit aussi que ça vous met sur le chemin que vous voulez, ça vous met sur votre chemin à vous, hein. Donc c'est quelque chose que vous avez peut-être essayé de travailler pendant longtemps, que vous avez voulu, mais que vous n'arriviez pas à manifester pour tout un tas de raisons, hein, parce que c'était pas le moment, parce que vous aviez d'autres choses à faire avant, hein. Il faut savoir que quand on travaille nos blocages, nos mémoires, nos addictions, ça c'est dans un ordre, hein. Donc il y a tout un tas de couches à traiter avant de pouvoir arriver à la couche quelque part qui nous intéresse. Donc là, potentiellement, c'était quelque chose, on voit, d'assez profond, hein. Il y a une idée d'entièreté ici, avec la mère universelle. Alors, pas d'entièreté parce que vous manquiez d'une pièce, mais d'entièreté parce que quelque part, vous réalisez et vous relâchez quelque chose qui n'était pas à vous. Hein, ce comportement obsessionnel, impulsif, compulsif, d'excès, tout ce que vous voulez, vous le portez, mais il ne vous appartient pas. Il n'est pas à vous. Pour certains d'entre vous, hein. Donc ça c'est très beau, c'est très beau, c'est très bien, une grande avancée, grande victoire sur vous-même, voilà. Même, ouais, sur vous-même, sur les événements, sur ce qu'on vous a légué, et vous vous déchargez d'un poids conséquent là, hein. Un poids conséquent. Donc ça, c'est un message qui s'adresse aux gens qui ont travaillé activement sur cette question d'addiction, d'intoxication, hein. Moi, ça me parle d'intoxication alimentaire. Donc ça peut être des gens qui ont été dans la boulimie, dans l'anorexie, avec des problèmes de poids, culpabilité liée à la nourriture. C'est très complexe de lier les problématiques liées à la nourriture, parce que si on arrête de manger, on meurt. Hein, on se concentre beaucoup sur l'alcoolisme de manière générale en termes d'addiction ou les drogues, mais en vérité, si vous arrêtez de boire ou vous arrêtez de consommer des drogues, vous mourrez pas de l'arrêt de consommation, quoi. Vous mourrez peut-être des effets secondaires, mais par contre, si vous arrêtez de manger, là, il va se passer des trucs pas sympas. C'est fatal, quoi, hein, c'est ultime. Donc ça me parle de ce genre de choses là, mais ça peut être aussi l'addiction à quelqu'un, hein, l'addiction au jeu, voilà. Et donc pour les personnes qui ont travaillé là-dessus, vraiment, ou en tout cas qui ont travaillé de manière générale sur vous-même, on vous dit qu'au mois de novembre, vous arrivez à cette strate, hein. Vous avez descendu les strates les unes après les autres, et celle-là était quand même relativement profonde, hein. Donc si vous n'arriviez pas à vous défaire de ça jusque-là, malgré tout le travail fait sur vous, c'est parce que c'était très ancré, très profond, et c'est quelque chose que vous portiez, pour certains d'entre vous, c'était même pas à vous. Donc c'est aussi pour ça peut-être que ça a été très compliqué à trouver, hein, parce que l'éclaireur il cherche, et puis bon, ben, là vous avez fini par trouver. C'est drôle parce que vous voyez, on a une espèce de larme là, de bulle avec quelqu'un à l'intérieur, et on a un peu il y a un écho entre les deux cartes, hein. Donc c'était quand même quelque chose de très profond et qui était un peu dans une cage, hein, qui était enfermé, qui était masqué, qui était bloqué. Il fallait vraiment aller le trouver, hein, celui-là. Ouais, bon. Bah, plutôt pas mal, hein, pour ce mois de novembre. Alors, professionnellement, on vous parle d'harmonie et d'amour, et d'acceptation et de tempérance. Ok, alors, bon, on va regarder toutes les cartes avant de
commencer. Donc on a le lâcher prise, le choix à faire, la transformation et la libération d'un blocage. Bon. Moi là ça me dit que ce que vous avez fait porte ses fruits, ou en tout cas commence à porter ses fruits sur le mois... Ses fruits c'est intéressant, je vais y revenir après. Ses fruits sur le mois de novembre. Pourquoi je rigole? Parce que free, c'est la liberté, se libérer, et on a la libération du blocage. Je pense que vous avez mis des choses en place pour sortir d'une situation sacrificielle. Parce que Guébo, elle nous parle d'harmonie et d'amour, mais elle nous parle aussi de sacrifice, elle nous parle de contrat, de partenariat, donc de travail avec d'autres personnes qui nous ont mis dans le sacrifice. Et l'acceptation et la tempérance, si comme ça a l'air d'être positif, ça nous parle aussi de situations, eh ben, il faut faire avec, quoi. Donc là, il y a cette idée de sortir un petit peu de ces énergies-là. Donc deux messages là, ça dépendra de votre temporalité. Sur le mois de novembre, soit ça s'adresse aux personnes qui doivent faire ce choix et on les encourage à sortir de cette situation sacrificielle, et pour celles qui ont déjà fait ce choix-là et qui en sont déjà sorties, on vous dit que c'est bon, sur le mois de novembre, ça commence à porter ses fruits. Parce que vous êtes free, parce que vous êtes libre, parce que vous avez repris votre liberté, parce que vous avez eu ce courage-là. Donc là, moi, je m'adresse plutôt à des personnes qui doivent quitter une situation ou qui ont quitté une situation professionnelle, qui se sont lancées. Peu importe qu'on se lance en quittant une situation, on se lance dans une nouvelle aventure, dans une autre entreprise, c'est possible, ou qui se sont lancés à leur compte ou quelque chose comme ça. Donc on vous dit que, en fait, vous avez lâché prise, ou sur le mois de novembre, vous allez lâcher prise par rapport à cette situation-là qui était enchaînante pour vous, hein, parce que on a quand même deux croix, hein. Donc on a un lien, on a une chaîne, quelque chose qui vous retient et qui vous a retenu pendant longtemps, et soit vous avez lâché prise, comme je vous disais, sur le mois de novembre, c'est bon, vous commencez à en voir les résultats, soit sur le mois de novembre, vous lâchez prise et vous dites... ciao, 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 bye bye, quoi. Ou alors, il y en a qui taperont du poing sur la table en disant c'est plus possible, quoi. Mais en tout cas, ça nous parle quand même d'un choix important à faire, hein. La carte du choix, c'est pas quelle couleur je m'habille pour aller bosser, hein. C'est le choix de la transformation, c'est faire le choix de soi-même, c'est faire le choix de se libérer d'une situation sacrificielle, quoi, qui nous bouffait littéralement. Donc je pense que c'est un mois très important, un mois de novembre très important pour vous, quelque part de manifestation de ce que vous voulez, de ce que vous avez toujours voulu pour vous. Ça commence à se manifester, on est encore au début quand même, hein, on est encore au début, je pense, mais ça commence à devenir palpable, quoi. Vous commencez à le sentir, vous commencez à le voir pour certains d'entre vous, et il y a une idée de... ça vous renforce, hein, quelque part, c'est bon, il y a un nouveau souffle, il y a un nouveau départ, il y a une transformation personnelle très très importante. De toute façon, avec la guidance générale qu'on a eue derrière, là on s'adresse vraiment à des gens qui ont fait un travail très important sur vous, sur eux. De toute façon, les cancers, les dernières années ont été très compliquées pour les cancers, et donc là, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous aussi, hein, parce que je suis concernée par ce signe-là, il y a de très très grandes transformations. D'autant plus si vous vous situez entre 35 et 40 ans, enfin passé la trentaine, parce que du coup, le poids de Saturne est moins important maintenant, hein, parce que Saturne est important à certaines périodes, à la naissance, mais aussi à 30 ans notamment, ou vers 30 ans. Et donc là, il y a un poids de libération assez important de Saturne qui devait bien vous maintenir dans des schémas, dans des choses à guérir, dans des poids transgénérationnels liés au père, enfin tout ce truc-là qu'on adore. Et donc c'est pour ça que là, les prochaines années vis-à-vis des cancers, de manière générale, sont très bénéfiques. Et pour ceux qui ont fait le taf, hein, j'insiste sur pour ceux qui ont vu clair, hein, qui ont réussi à prendre conscience d'eux-mêmes, de là où ils étaient, de ce qu'ils devaient faire. Donc là, on s'adresse à des cancers qui sont sortis du doute, de la confusion. Enfin, non, on sort jamais vraiment du doute, de la confusion, il ne faut pas s'illusionner sur cette question-là, mais qui ont vu clair sur ce qui les enfermait, sur leur propre schéma, et qui ont fait le taf. Là, on est sur des gens qui ont fait un très très gros travail intérieur, qui ont pris des risques, qui ont pris le taureau par les cornes, qui
et qui ont fait le taf, hein, sincèrement, qui sont allés voir à l'intérieur pour régler beaucoup de choses. Régler beaucoup de choses. Et donc vous êtes en période de transformation. Donc, la transformation, ça prend du temps, hein. Surtout pour le cancer qui est très attaché au passé, même s'il n'en a pas forcément conscience. C'est-à-dire, quand on dit très attaché au passé, on pense que c'est du côté sentimental, hein, que voilà, le cancer est un signe qui est dans l'affection, donc il affectionne les choses. Et quand on dit attaché à son passé, on peut penser qu'il affectionne son passé. Non, non, ça peut être aussi que vous traîniez votre passé comme un gros boulet et vous l'aviez jamais traité. Et là, vous avez fait des choses, quoi. Et donc vous avez libéré un vieux truc, de manière générale, mais aussi dans le monde du travail, professionnellement, vous vous y êtes libéré d'une situation, d'un mode de pensée, d'une personne qui vous entravait complètement, hein, qui était une entrave dans votre développement personnel. Et vous avez fait ce choix, ou alors sur novembre, vous faites ce choix, et on vous dit que ça va vous mener à une très grande transformation. Donc selon votre timing, hein, comme je vous disais, vous êtes plus ou moins avancé sur ce chemin-là. On a autre chose à dire professionnellement pour les cancers. Bon, ça nous dit que vous avez nettoyé quelque chose, c'était karmique, hein. Il y avait quelque chose avec quelqu'un ou dans cette situation qui était vieux et qui vous a maintenu sur place. Vous avez fait du sur place. Au pire, il y en a qui ont eu le sentiment de régresser, et vous êtes venu à bout de ça, quoi, parce que vous avez fait ce travail. Ce travail sur vous, hein. J'ai encore le blocage karmique et j'ai le potentiel derrière, donc vous avez débloqué votre potentiel, en fait, c'est ça. Le travail que vous avez fait, vous êtes passé au-delà de vos angoisses, au-delà de vos peurs, et c'était sans doute une situation, alors je ne sais pas ce que vous avez vécu, hein, mais c'était sans doute une situation où vous aviez vous avez sans doute eu le sentiment d'être coincé là-dedans pendant longtemps, de ne pas pouvoir vous en sortir, très peur de prendre des risques, très peur de quitter cette situation qui était peut-être confortable, enfin bref, il y a peut-être tout un tas de choses. Mais vous en êtes sorti, ou alors on vous invite à vous délivrer. Il y a vraiment une histoire de délivrance, hein, de reprendre votre liberté vis-à-vis de cette situation. Parce que vous avez autre chose à faire, hein. Il y a des choses à débloquer, vous portez un potentiel et il est temps de l'utiliser. Donc pareil, sur le mois de novembre, ou alors vous prenez conscience de ce potentiel, ou alors ce potentiel commence à rapporter ses fruits, quoi, hein. Vous commencez à l'utiliser et puis ça se passe bien. Non, c'est tout pour le tirage professionnel, donc on va passer à la suite. Donc très bénéfique, hein, très bénéfique, même si, soyons clairs, pas évident. Chemin pas évident, probablement été difficile pour la majorité d'entre vous. Alors, relationnellement, on a la carte des noces, de l'âme sœur, du contrat d'âme. Bon, c'est prometteur, mais je vous dis, hein, tout ça commence à se débloquer dans votre vie parce que vous avez rempli votre contrat, parce que vous avez fait ce qui était attendu de vous, parce que vous avez fait le taf, vous avez fait le boulot, vous avez rempli votre checklist une case après l'autre, même si c'était difficile. Et donc c'est pour ça que cette manifestation, elle est possible dans votre vie, parce que jusque-là, elle était bloquée. C'est-à-dire que tout ça était prévu pour vous. De toute façon, la manifestation, comment ça marche ? Les gens pensent souvent que la loi de l'attraction, la manifestation, il suffit de penser à un truc très très fort et ça va nous arriver, et puis après ils sont frustrés parce que ça leur arrive pas. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut savoir que tout est possible. Du moment de notre naissance au moment de notre mort, tout est possible. Tous les possibles existent. Après, ce sont vos choix. Ce sont les choix que vous faites, c'est votre libre arbitre, ce sont les risques que vous prenez ou que vous ne prenez pas qui vont déterminer ce qui va se matérialiser dans votre vie. Au-delà de ça, la manifestation, elle fait appel à ce que vous vibrez. Mais il faut savoir qu'on a plusieurs niveaux de pensée. On a le niveau superficiel, on a le niveau, on va dire, sous-jacent, et puis on a le niveau profond, le niveau racinaire. Il faut savoir que ce qu'on vibre, c'est pas le niveau superficiel, hein. Ce qu'on vibre, c'est essentiellement le niveau racinaire. Donc si au niveau racinaire, vous avez des trucs pas réglés, vous vibrez la peur, vous vibrez le manque, vous vibrez toutes ces émotions négatives qui sont pas traitées, vous n'allez jamais pouvoir manifester ce que vous voulez. Vous pouvez pas manifester l'abondance,
même si vous pensez très fortement à l'abondance, si au niveau racinaire, au niveau profond, vous vibrez le manque, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur soi, de faire ce qu'on appelle du soul searching, donc d'aller voir tout ce qu'on n'a pas envie de voir, quoi, hein, nos ombres, ce qui est caché en nous, ce qui pue un petit peu, hein, pour le dire simplement. Et là, je m'adresse à des gens qui ont fait ça. Hein. Ça a dû être probablement difficile, violent pour certains, mais vous avez fait ça. Et donc, en fait, ça nous dit qu'à partir du mois de novembre, ça a commencé peut-être en septembre pour certains, ou alors en septembre, vous avez pris cette décision, vous avez fait ce choix, ou en tout cas, voilà, il y a eu ça. Et en novembre, c'est bon, ça commence, la manifestation commence. Donc si... Après, voilà, hein, le temps est toujours particulier, mais si quelque part, si votre descente aux enfers a pris 13 ans, ben, votre manifestation pourrait durer 13 ans, quoi. Donc voilà, soyez pas non plus trop pressés. Mais bon, sur le mois de novembre, on nous parle quand même de noces, on nous parle de rencontres, on nous parle de contrats d'âme qu'il est possible maintenant d'honorer. Hein. Donc ça nous parle d'âme sœur, ça nous parle de relations prédestinées, préétablies, ça nous parle de récompense aussi. Hein. Le rendez-vous est prêt à être honoré, en fait, sur le mois de novembre. Donc derrière, on a le 10 d'épée, le 9 de denier et le 8 de bâton. Ça a été difficile. Hein. Là, on est sur le relationnel. Donc le relationnel, c'est tout le relationnel proche. Là, le sentimental, on le verra après. Mais relationnellement, c'est la famille, c'est les amis, c'est les collègues, hein, c'est l'environnement relationnel immédiat. Donc là, on nous dit que relationnellement, quand même, ça n'a pas été compliqué. Peut-être que ça nous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, et avec cette personne, ça a été difficile. Ça a été difficile. Il y a eu, avec le 9 de denier et le 10 d'épée, ça nous dit qu'il y a eu une construction difficile quand même. Hein, une construction difficile, mais rapide. Alors, on va tirer d'autres cartes pour préciser, mais du coup, vis-à-vis de cette construction qui a été difficile, de cette relation qui a été difficile, il y a des nouvelles, hein, des nouvelles qui arrivent vite. Des nouvelles qui arrivent vite sur ce mois de novembre. Alors c'est intéressant parce que j'ai une suite logique à l'envers, hein, 10, 9, 8. Donc la situation s'améliore vis-à-vis du relationnel de manière... du relationnel de manière générale. En fait, je savais que j'avais une carte à l'envers dans mon deck et j'arrivais pas à la trouver. Donc on a la papesse. Papesse qui nous parle quand même de secret, hein, de quelque chose qui était caché. Quelque chose qui était caché, ou qui... Alors, soit une relation qui était cachée, soit quelque chose qui vous est... Pour moi, c'est plutôt quelque chose qu'on vous avait caché, qu'on ne vous avait pas dévoilé jusque-là parce que vous n'étiez pas prêt. Voilà, vous n'étiez pas prêt. Mais là, ça arrive. Là, il y a une communication qu'on vous avait caché, quelque chose qu'on avait retenu, en fait. Hein. Quelque chose qu'on avait retenu. Alors, on étant... peu importe... On, l'univers, les guides, la personne en face, mais on avait retenu cette communication et sur le mois de novembre, elle arrive, quoi. Elle est relâchée et elle va avoir probablement un effet un petit peu fracassant, quoi, hein, un petit peu fracassant. Moi, j'ai cette idée que là, c'est vous et là, c'est la personne en face, en fait. Peu importe de qui on parle d'une âme sœur ici, hein, mais... Vous, c'est bon, vous êtes passé à autre chose, quoi. Vous êtes passé à autre chose, vous êtes bien dans votre coin. Alors, je vois l'oiseau, ça me fait sourire, parce que juste avant, je faisais la guidance des Capricornes, et j'ai un merle qui est venu se poser juste devant ma fenêtre. Vous êtes dans la construction de vous-même, vous avez fait le tas, vous êtes prête à récolter, prête ou prêt, hein, peu importe, hein, homme ou femme, les cartes parlent à tout le monde, à récolter. Vous êtes dans l'équilibre, hein, on le voit avec les deux arbres sur le côté, l'horizon est dégagé, voilà, vous vous faites plaisir.
Vous êtes plus dans une énergie de manque. Voilà, vous êtes plutôt bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes exempt de doute et de peur et tout ça, parce qu'on n'est jamais exempt de tout ça, mais globalement, vous êtes bien. La personne en face, par contre, c'est pas le cas, hein. Elle, pouf, mais ceci dit, c'est une fin de cycle, donc il a fait le taf aussi. Relationnellement, il y a quelque chose qui se passe sur le mois de novembre pour vous. Il y a une communication qui vient à vous de quelqu'un qui n'en peut plus, littéralement. Enfin, c'est même pas qu'il n'en peut plus. La carte là, lui, le mec là sur la carte, il sent plus rien. Je veux dire, il est mort. Hein, il est transpercé de partout. Il est mort. Il y a cette idée que quelqu'un dans votre relationnel n'est plus satisfait de son propre relationnel, n'est plus satisfait de ce qu'il vit ou elle vit, mais ça fait un moment, hein, ça fait un moment que ça dure, et qui s'était quelque part retenu très très fortement de vous envoyer une communication, un message, un texto, une lettre, peu importe. Hein. Il y a une idée de retenue, d'avoir gardé quelque chose secret, d'avoir gardé quelque chose pour soi, d'avoir gardé son savoir pour soi, voilà. Mais là, il y a une détente. En fait, il y a une détente. Vous savez, la détente, c'est comme si on tenait un arc tendu pendant très 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 longtemps. Et là, la détente, la corde, elle lâche. Par dépit presque. Hein, la carte du 8 de coupe nous dit qu'on lâche quelque chose, on va vers quelque chose. Alors pas forcément par dépit, mais j'essaye et on verra bien. Hein, tant pis. Au point où j'en suis, j'essaye et on verra bien. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là de dernier recours, en fait, hein, de dernier recours, de ne plus rien avoir à perdre, et de tenter le tout pour le tout. Alors, les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut être vous aussi hein, qui faites ce mouvement-là. Donc, bon, ça me parle quand même de quelqu'un d'autre à la base, mais bon, voilà, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. On nous parle quand même de nouveaux départs après moi, ça me parle toujours de victoire sur la fatalité, ça. Hein. Il y a des gens ou des situations qui ont essayé de vous abattre. Alors, il y a peut-être aussi un environnement toxique qui a essayé d'abattre cette relation. Cette relation n'était peut-être pas possible. Alors, attention, hein. L'âme sœur, c'est pas forcément une âme sœur romantique. Hein. La plupart de nos âmes sœurs font partie de notre famille et de notre cercle d'amis et potentiellement de notre cercle professionnel. Donc, il est possible aussi, vous savez, les dramas, les pièces d'amour grecques en amitié, ça existe. Hein. Il y a des amitiés qui ne sont considérées comme pas possibles parce qu'on est trop différents, parce qu'on a notre cercle d'amis. Donc voilà, hein, faites preuve de discernement. Là, ça me parle d'une relation qui jusque-là n'était pas possible, quelque part à cause de l'environnement, à cause des médisances, à cause des autres. Hein. Les autres avaient un poids formidable, on me dit, dans cette situation. Mais la personne en face, elle en a marre. Elle en a marre parce que moi je sens que vous avez quitté une situation de manière générale. Hein. De toute façon, on l'a vu dans le reste du tirage. Hein. C'est bon, vous avez dit ou vous dites ciao, bye bye. Et ça débloque un tas de choses et ça débloque notamment cette relation avec cette personne-là, avec cette âme sœur-là, ce contrat d'âme-là. Parce que moi je sens que vous vous êtes éloigné et du coup cette personne elle en a pris plein la tronche quoi, hein. Pas forcément par les autres mais surtout par elle-même et en désespoir de cause sur ce mois de novembre elle vous envoie une communication et c'est un peu la victoire sur la fatalité, la victoire sur les autres, la victoire sur les abrutis, enfin un petit peu tout ça. Et il y a une potentialité de nouveaux départs derrière, de nouveaux départs. Mais on insiste sur le fait que c'était quelque chose qui était retenu, caché. Hein. On ne voulait pas que vous le sachiez. Voilà. Alors peut-être que si vous l'aviez su, vous seriez tout à fait et complètement concentré sur cette personne-là et pas assez sur vous. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a retenu. Je sens que ça va être une guidance très longue. Et donc c'est pour ça... ouais. Bon, on insiste sur le fait que c'était caché. Hein.
c'était caché, c'était secret, c'est une relation secrète, discrète, problématique, avec des choses à traiter en profondeur. Peut-être que c'est la rencontre avec cette personne qui a déclenché tout ce qu'on a vu, tout ce travail que vous avez fait sur vous. Cette personne a peut-être été votre catalyseur, mais dans ce cas-là, on vous dit que vous avez aussi été le catalyseur de cette personne-là, et qu'aujourd'hui, ben, c'est son tour d'en chier, quoi. Donc il y a des énergies aussi là-dedans de libre arbitre, hein. Cette personne vous contacte ou vous la contactez, mais vous n'êtes obligé de rien, hein. Si finalement vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne-là, vous êtes libre, hein. Mais globalement, on insiste très fortement sur le fait que c'était caché, masqué, peut-être que ça va le rester aussi pendant un moment. La Lune nous dit aussi que tout n'est pas traité dans les liens que vous avez, dans le contrat que vous avez avec cette personne, tout n'est pas traité encore. Il y a encore des choses qui vont ressurgir. Donc relationnel aussi important pour le mois de novembre, mais c'est pas étonnant, que tout se manifeste d'un seul coup. Alors, on a le relationnel pour les couples, le tirage sentimental, pardon, pour les personnes déjà en couple. Donc on a l'âme sœur. Alors c'est intéressant parce que j'avais une carte du tarot qui était un peu paumée au milieu. Donc on a l'ermite, la relation précédente non libérée et les promesses non tenues. Attendez, je vais faire un peu de place pour pouvoir tout mettre. On a le 5 d'eau, la force, et j'ai encore la grande prêtresse. Alors c'est intéressant. Moi là j'ai des couples. Là on s'adresse à des cancers qui sont en couple. Des cancers qui s'interrogent sur la valeur de la relation, la force de la relation, si c'est une relation qu'ils doivent vivre, si c'est voilà, il y a beaucoup de questionnements pour les personnes en couple ce mois-ci. Il y a une interrogation très forte sur le fait de qui est cette personne pour moi, qui est cette personne pour mon âme, est-ce que c'est mon âme sœur, est-ce que c'est pas mon âme sœur, est-ce que je dois finir ma vie avec elle, voilà, parce que le cancer, c'est pas forcément un signe qui papillonne. En général, quand il s'installe, il s'installe. Et du coup, dès qu'il y a des questionnements, des problématiques, et dès que c'est remis en cause, c'est très, très problématique pour le cancer. C'est très compliqué à vivre. Et là, beaucoup de questionnements, beaucoup d'introspection vis-à-vis de cette relation qui, quelque part, n'a pas tenu ses promesses, hein. Les choses ne se passent pas comme prévu, ne se sont pas passées comme prévu. Et du coup, j'ai pas mal de questionnements sur ce mois de novembre vis-à-vis de cette relation. Alors, on nous parle d'une relation précédente non libérée, donc peut-être qu'une de vos anciennes relations. Alors, quand on parle de relations dans ce domaine-là, émotionnel, amoureux, ça parle aussi de la relation à notre famille et plus spécifiquement à nos parents. Il est possible qu'aujourd'hui, dans votre relation de couple, il y ait des schémas répétitifs qui prennent racine dans des relations non guéries, non soignées, non libérées. Et sur ce mois de novembre, vous allez être invité à travailler, enfin, il y a une idée d'introspection, de travail sur soi sur ce mois de novembre vis-à-vis de votre couple. Mais au-delà de ça, de pourquoi votre couple, quelque part, ne tient pas ses promesses. Pourquoi ça ne fonctionne pas comme vous voulez, alors que vous faites de votre mieux, que vous y mettez toute votre énergie, tout votre amour, alors qu'il y a de l'amour entre vous, probablement une connexion forte, mais malgré tout, les choses, avec le 5 d'eau, ne se passent pas comme prévu. Ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à vous épanouir dans cette relation, ça ne fonctionne pas comme vous voulez, ça ne tient pas ses promesses d'amour, de prospérité, de tout ce que vous voulez, voilà. Parce que il y a des schémas du passé qui vous entravent.
La grande prêtresse, elle nous parle de ça, hein. Le livre qu'elle tient, c'est le livre du savoir, donc c'est le livre de votre savoir, de ce qui vous appartient, de vos annales akashiques. Donc il y a une idée que il y a des choses à traiter quand même, hein. Il y a des choses à traiter et potentiellement sur le mois de novembre, votre relation de couple là, elle va vous demander pas mal de force, de travail sur vous-même, d'introspection, de prise de conscience, voilà, de prendre sur vous aussi, hein. La force, elle prend sur soi, elle ne fait pas de jugement hâtif, voilà. Donc un mois de novembre pour vous, cancer en couple, qui va vous forcer à l'introspection, à revenir sur vous, revenir sur votre histoire, vous poser des questions sur pourquoi ça ne fonctionne pas. Et on vous invite, en fait, ça c'est un jeu qui vous invite à ne pas blâmer l'autre et à regarder en vous avant tout. À regarder en vous avant tout parce que la solution se trouve là, en vous, vis-à-vis de vous. Non, enfin, je ne veux pas dire que le problème c'est vous, hein. Quand on est en couple c'est toujours 50-50, mais enfin les torts sont toujours partagés, mais là on vous invite à traiter vous ce que vous avez à traiter sur ce mois de novembre. La grande prêtresse vous dit de vous écouter vous aussi, hein, si les choses ne se passent pas comme prévu, si vous ne trouvez pas dans cette relation ce que vous vouliez, peut-être aussi que c'est pas la bonne relation, hein. Il y a cette idée-là de se pardonner quelque part, de s'être trompé, hein, de s'être fourvoyé. Il y a des gens qui seront dans cette situation-là au mois de novembre, hein. Donc écoutez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez? Et en vérité, les réponses sont souvent très simples, hein. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ce qui vous fait plaisir, c'est de rester avec cette personne ou c'est de vous en délivrer? La grande prêtresse, c'est ça, hein, c'est voir sa vérité en face, c'est aller voir à l'intérieur ce qu'on est, ce qu'on veut. Parce que qu'est-ce que vous voulez, hein, le 5 d'eau et les promesses non tenues vous exhortent vraiment très fortement à vous demander, à vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Si malgré le fait qu'on t'ait, par exemple, je sais pas, on vous a envoyé une âme sœur, vous vouliez absolument une âme sœur, vous vouliez vivre quelque chose de très romantique, de prédestiné, tout ça, on vous l'a envoyé et ça marche toujours pas. Et ben pourquoi? C'est pas c'est pas l'âme sœur le problème, c'est-à-dire que l'âme sœur elle a ses propres problèmes à régler. Donc vous, c'est un jeu qui vous demande de vous interroger sur vous, qu'est-ce que vous n'avez pas réglé? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que si on vous a donné tout ce que vous vouliez et que ça ne fonctionne toujours pas, mais il est temps de se demander pourquoi. Donc très grande énergie là avec l'ermite, la grande prêtresse et la force de recherche intérieure, d'oser se poser les bonnes questions. Peut-être que vous essayez de répéter des schémas standards, c'est-à-dire se mettre en couple, s'installer, avoir le chien, voilà, faire les balades le dimanche, aller manger chez les parents un week-end sur deux, les beaux-parents l'autre week-end sur deux, voilà, faire les choses bien. Et puis finalement, ben non, ça marche pas. Ben peut-être que votre manifestation à vous du couple, de l'amour, diffère de ce qui est socialement accepté et acceptable. Donc là, il y a une idée très fortement de travailler sur vous pour prendre enfin conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, et suivre votre propre voie en amour. Faire les choses à votre façon aussi, hein. On ne parle pas forcément de séparation ici, hein. Il n'y a pas vraiment d'énergie de séparation, mais il y a quand même des énergies de prendre le taureau par les cornes et des énergies de travailler et de travailler à une résolution. Donc peut-être qu'il ne s'agit pas de séparation, mais de transformer votre couple, hein. Il y a cette idée-là aussi, en travaillant sur vous et sur ce que vous voulez. Ok ? Alors, on va faire le tirage pour les sentimentaux. Le tirage sentimental pour les célibataires ou relations un petit peu compliquées.
Donc on a rencontre par le travail et rencontre lors d'une sortie. Beaucoup de rencontres, ok, on a le lien à la mer, qui fait écho à la mère universelle qu'on avait en début de tirage. On a les traumatismes d'adultes, le trop-plein émotionnel, le chevalier d'eau et le 4 d'air. Bon. Le chevalier d'eau nous parle effectivement d'une nouveauté. Ou d'une invitation. Donc potentiellement quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous allez revoir. Parce que la double rencontre me parle quand même quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous allez revoir. Hein, avec en plus le chevalier d'eau qui nous parle d'une invitation à un quelconque événement. Moi, j'ai quelqu'un qui se remanifeste. Ça peut faire écho au tirage relationnel qu'on avait tout à l'heure. C'est potentiellement quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre du travail. C'est peut-être aussi pour ça que le tirage sur le travail était vraiment très très dense. Et avec la double rencontre, j'ai quelqu'un qui se remanifeste en fait. Hein, quelqu'un que vous ne voyez plus. Il y a une idée de ne plus... Voilà, de ne plus se voir, de ne plus trop se parler, peu importe pourquoi. De re-rencontre, de redécouverte via une invitation, un événement quelconque, une sortie. Ça peut être quelque chose de planifié qu'on vous envoie. On vous envoie une invitation, hein, le message qu'on a vu tout à l'heure, ou alors de façon tout à fait fortuite. Mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, parce que je sens que vous ne voudriez pas retomber dans des... Peut-être une peur de retomber dans des schémas avec cette personne-là. Là, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'enjeux entre vous deux. Les problèmes d'adultes, hein, les traumatismes d'adultes me parlent de problèmes d'adultes. Donc il y a peut-être le lien à la mer peut me dire qu'il y a encore... ouais. Et à la coupe, j'ai le poids de la famille. Hein, et j'ai encore la rencontre, hein, la rencontre par synchronicité. Donc là, on est sur une vraie relation prédestinée. Hein. Vous mettez le nom que vous voulez dessus. Mais avec 3 rencontres différentes, on est sur des lignes de vie qui s'entrechoquent à plusieurs étapes, à plusieurs endroits dans le temps et dans l'espace. Mais il y a encore des choses sur lesquelles vous avez besoin d'y voir clair. C'est pour ça que vous n'êtes pas forcément sûr. Bon, j'ai l'homme ou la femme brune, pour ceux à qui ça parle, mais... mais j'ai encore la rencontre par synchronicité, et ce n'est pas ton âme sœur, hein, qui fait quand même un gros contraste avec le tirage qu'on avait avant. Pour moi, elle est associée avec le 4 d'air, cette carte, dans le sens où vous ne savez pas. En fait, je pense que vous savez plus trop où vous vous positionnez par rapport à cette personne-là, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, si c'est vraiment la bonne personne, si ce que vous devez faire, ce que vous devez pas faire. Potentiellement, il y a tellement de temps qui est passé, tellement d'eau qui a coulé sous les ponts, tellement de temps qui est passé, où il s'est passé tellement de choses que vous savez plus trop quoi. Hein. Peut-être que vous êtes tellement passé à autre chose vous que vous savez plus si vous voulez de ça ou pas. Après, j'ai la dépendance affective et la personne divorcée, qui moi, me ramène à ces 3 cartes-là, qui sont aujourd'hui, c'est ça qui vous sépare. Hein. C'est ça qui vous sépare, c'est les problèmes d'adultes, voilà, les problèmes d'adultes. Les problèmes d'adultes vous séparent aujourd'hui, le lien à l'ex-conjoint, peut-être les enfants au milieu, le travail. Il y a une charge, hein. Il y a une charge sur vous deux, sur votre couple. Et c'est... aujourd'hui, je pense que quand cette personne va se remanifester, vous allez vous poser des questions sur... est-ce que j'ai encore quelque chose à vivre avec elle, avec lui? Est-ce que... voilà.
Il y a un peu toute cette dimension-là. Bon, on vous dit d'y réfléchir bien quand même, hein, parce que moi, là, je sens une opportunité, pas deux. Hein, ce sera un one-shot. Hein. Si vous y allez là, ou vous n'y allez jamais. En tout cas, dans cette vie-là. Bon, les deux cartes veulent ressortir. Hein. Donc j'ai encore la dépendance affective et encore la personne divorcée. Donc avec le lien à la mère, moi ça me dit qu'il y a encore une femme ou un ex-femme ou un ex-conjoint dans le schéma. Ça nous parle aussi du poids de la famille, du poids de la mère, du poids de l'éducation qui est en jeu dans cette vie d'adulte, hein, dans ces problèmes d'adulte qui vous séparent et qui créent encore de la dépendance, du trop-plein émotionnel. Mais pas forcément de votre côté, hein. Pas forcément de votre côté. Moi, je sens que dans ce jeu-là, si vous vous posez autant de questions avec ces deux cartes-là, c'est parce que la personne en face, elle vient avec son bagage. Hein. Elle vient avec ses dépendances, elle vient avec ses poids, le poids de la famille qu'on voyait tout à l'heure, le lien à la mère qui n'est peut-être pas traité. Elle vient avec tout ça et... bon. On a quand même la surprise et tout bouge maintenant. Hein. Donc, grosse potentialité sur le mois de novembre pour vous. Oula. Défoncer mon micro. J'espère que je ne vous ai pas abîmé les oreilles. Grosse potentialité sur ce mois de novembre pour les célibataires ou les situations un petit peu compliquées. Célibataire seul, on vous dit qu'il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre de manière générale par synchronicité, par le travail, une sortie en lien avec le travail, quelqu'un lié à votre travail que vous rencontrez par hasard. Voilà, c'est ça aussi la synchronicité. Mais vous n'êtes pas sûr. Hein. De manière générale, vous n'êtes pas sûr vis-à-vis de cette personne-là parce qu'il y a un poids qui vient avec. Hein. Elle est peut-être divorcée, elle a peut-être des enfants, il y a le poids de la famille, le poids des parents, les machins, toutes les dépendances auxquelles elle est attachée. Quelque part, c'est quelqu'un que vous n'attendez pas ou vous n'attendiez plus. C'est aussi pour ça, hein, ce 4 d'air, et ce n'est pas ton âme sœur, vous doutez. Hein, vous doutez, vous savez plus trop quoi faire, ou pas trop quoi faire vis-à-vis de cette personne-là. Peut-être aussi que si c'est quelqu'un qui revient, vous aviez des sentiments très forts pour cette personne, et aujourd'hui, ça s'est amoindri, et donc vous savez pas trop si la flamme peut se rallumer. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, si c'est quelqu'un d'assez neuf dans votre vie, il n'y a peut-être pas cette étincelle. Parce que le cancer est très prompt au coup de foudre. Hein, c'est un petit peu un cœur d'artichaut, il s'attache facilement. Et donc peut-être que de prime abord, il n'y aura pas cette étincelle-là. Et donc ça va peut-être vous faire douter au début. Mais si cette personne-là sort dans votre jeu, c'est qu'il y a un gros potentiel. D'autant plus avec la surprise et tout bouge maintenant. Et avec le fait que c'est une opportunité d'une fois, quoi. Ça ne se répétera pas. Mais tout le poids que porte cette personne-là, tous ceux avec quoi elle vient, pourraient vous faire peur. Pourraient vous faire peur. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne-là, à cette potentielle relation, cette opportunité unique, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis cancer? Eh bien, je sens qu'on veut rien. Ah. Ouais, vous n'êtes pas sûr. Je pense pas qu'on vous apporte beaucoup d'informations. Je pense qu'on est vraiment dans une décision basée sur votre libre arbitre. C'est à vous de savoir si vous laissez une chance à cette personne, à cette relation ou pas. Parce que je vous dis, c'est un one-shot. Hein. Ça ne se représentera pas. Cette personne, si vous lui dites non, elle ne reviendra pas. Elle va construire sa vie de son côté. Vous allez construire de votre vie de votre côté. Ça ne veut pas dire que vous serez malheureux ou malheureuse. Ça veut dire que cette opportunité dans cette vie-là ne se représentera pas. Hein. Donc, bon, c'est vous qui décidez. Voilà, on ne vous dira pas plus là-dedans. J'ai une reine de feu et un roi d'air. Voilà. Donc je pense que ça vous représente vous et lui, vous et elle, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Voilà,
j'ai quelqu'un de confiant, quelqu'un de brillant, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un d'impartial, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de professionnel, quelqu'un de gracieux, quelqu'un de diplomate. Voilà, donc vous voyez comment ça vous représente, mais pour moi, c'est vous et cette personne en face. Et il y a des inquiétudes, il y a des doutes, voilà. On vous dit que de toute façon, il faudra composer avec toutes les incertitudes de cette relation. Ouais, toutes les incertitudes de cette relation, et on ne vous apportera pas plus de réponses sur ce sujet parce que là, dans cette situation, c'est vous, véritablement vous, qui décidez. C'est vous qui décidez, et voilà, donc... Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer? On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc c'est aussi une carte pour vous dire que ce sera peut-être moins difficile et moins problématique que ce que vous pensez. Hein. On a courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Que ce soit vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de la situation professionnelle que vous voulez quitter ou dans quoi vous voulez vous lancer, enfin voilà. Faites preuve de courage, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose et pour vous-même avant tout. Donc, bon, voilà. Bon, bah, très beau tirage, hein, très très sympa. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir les créateurs sur YouTube. C'est l'unique moyen d'ailleurs, je pense. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!